احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان. Bishut Morav et Rabotai, nous savons que la fête de Pessah, c'est la fête où le juif il se rapproche davantage à Akadosh Baruch Hu. À la fête de Pessah, tout est neuf. Les ustensiles sont neufs, la maison elle est neuve, les vêtements, on fouille, on cherche. À tel point que le Maguid Mikos décide que la fête de Pessah, tous les tzadikim, c'est ce qu'ils disent, que la fête de Pessah, c'est la fête non seulement du grand nettoyage, de la propreté, mais la fête de Pessah aussi, c'est la fête du nettoyage personnel de chacun de nous, parce qu'au même moment qu'on profite de la propreté de la maison, on peut aussi en profiter de soi-même au niveau de la Emouna, de se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Et comme dit le Maguid Mikos dit, que Adam Bodek Ad Efo Shiado Magea, que l'homme il fait le Bdikat Hametz, la recherche de Hametz, jusqu'à là où il peut arriver. Là où il fait le Bdikat Hametz, il l'annule, et après le reste, c'est Hachem qui le fait. Maintenant, il faut savoir que la fête de Pessah, elle s'appelle Pessah. Alors, il faut savoir une chose, que la fête Pessah, pourquoi elle s'appelle Pessah? Alors, elle a plusieurs noms. Ou Haga Matzot, la fête des galettes, ou Haga Aviv, mais en général, on l'appelle Pessah. Pour se rappeler de la Shhita du Pessah. Lorsque les Juifs, ils ont pris l'agneau en Égypte, ils l'ont égorgé devant l'Égyptien. Et à l'époque, les agneaux, ils étaient l'idolâtrie égyptienne. Et non seulement ils l'ont égorgé, mais ils ont pris de son sang, ils l'ont mis à côté de l'entrée de la porte de la maison, sur le mashkof. Mashkof, c'est... Linteau. Hein? Le linteau. Les deux côtés de la porte et au haut de la porte. Ça veut dire que, d'une manière que les Égyptiens, ils passaient, ces Égyptiens, ils voyaient le haut de la maison, ils voyaient le sang sur la porte. Ils voyaient de les côtés, ils voyaient les côtés des portes aussi, il y avait du sang. Et ils ne pouvaient rien faire. C'est un grand miracle. Pessah, c'est l'hiver. Hachem, il voit le sang de l'Avodazar égyptienne. Et Hachem, il dit, ce juif-là, il a renié le Dieu égyptien. Il a attaché à moi. Alors, je vais l'épargner. C'est Pessah. Pessah, Hachem, il voit. Il voit chaque maison juive, il y avait là-bas le sang de la Avodazara égyptienne. Ça veut dire que ce juif-là, il a enlevé la Avodazara de son cœur. Maintenant, la question se pose. Quelle est la raison qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis les Juifs en danger? Quand même, il les a mis en danger, hein. C'est quelque chose de grave. Que chaque Juif, le pauvre, bien sûr, avec tous les miracles qu'ils ont vus chez Akadosh Baruch Hu, là, les Juifs, ils étaient dans un dilemme. Même, ils n'étaient pas des malachim quand même. La peur, elle est humaine, la peur. Il les a mis dans une situation grave. Ça veut dire que je ne vous libère pas de l'Égypte si vous ne tuez pas le Dieu égyptien. C'est quelque chose qui est grave, c'est quelque chose qui est même dangereux. Comment Akadosh Baruch Hu, il a mis les Juifs comme ça en danger? Bon, bien sûr, Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait, mais les Juifs eux-mêmes, ils n'étaient pas très forts.
On ne parle pas ici de Rabbi Haïm Pinto, de Rabbi Shimon Bar Yochai, des grands tzadikim qui ont la foi, qui savent qu'ils peuvent aller derrière Hachem sans problème, sans rien du tout. Là, c'est quelque chose de grave, que chaque juif, il devait mettre sa vie en danger. Je pense que à cette époque-là, écoutez bien ce que je vais vous dire. Tout à l'heure, j'étais en train de lire quelque chose d'extraordinaire. Bébé, c'est quelque chose. Il pose une question. Il dit, pourquoi on appelle Shabbat Agadol? Pourquoi on appelle Shabbat Agadol? Il dit, on appelle Shabbat Agadol parce que c'était le 10 de Nissan. Shabbat Agadol, c'était le 10 de Nissan. D'accord? C'est Shabbat. Alors, ça veut dire, 4 jours plus tard, les Juifs ont été libérés. Donc, ils ont été libérés quand? Mercredi soir. Donc, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Mercredi soir, ils ont été libérés, les Juifs. Donc, le Shabbat, c'est quoi? C'est le 10 Nissan. Alors, il pose une question. Il dit, pourquoi on dit le 10, pourquoi on appelle Shabbat Agadol? Pourquoi on ne dit pas Asiri Agadol? Parce que c'est le 10 Nissan. Oui ou pas? Donc, on aurait dit Asiri Agadol, le grand 10e jour. Pourquoi on dit Shabbat Agadol? Et il donne une phrase, Baruch Hashem, j'ai pensé moi à cette réponse. J'ai pensé, d'ailleurs, je vous rappelle qu'est-ce qu'il dit, le Or HaChaim HaKadosh. Mon Rav Rabbi Michel Yehuda Lefkovitch, il rapporte un Or HaChaim HaKadosh qui dit, qui pose une question. Il dit, pourquoi, lorsque les Juifs ils sont arrivés à la mer Rouge, ils ont commencé à prier, parce qu'ils voient que la mer elle est en face, derrière eux il y avait qui? L'Égyptien, à gauche à droite il y a quoi? Le désert. Alors, ils ne savaient plus quoi faire. Et les Juifs ils ont commencé à pleurer, à crier. Et Akadosh leur a dit, hé, Matis Aguilé, pourquoi vous êtes en train de prier? D'abel Benissa et Vissa, allez dire aux Juifs de continuer. Et le Rav Alav Shalom, il pose une belle question. Il dit, mais attends, mais les Juifs, lorsqu'ils ont un problème, ils font quoi? Ils font la prière. Ou pas? Tu as un problème, qu'est-ce que tu fais? Autant que juif. Tu pries à Kadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce que tu veux? Les Juifs, ils ont un problème. Les Égyptiens, ils sont derrière eux. Ils veulent les rapatrier en Égypte. En face, il y a la mer. À gauche et à droite, c'est le désert. À qui voulez-vous qu'ils prient? À qui s'ils vont faire? Prier. Alors pourquoi que je leur dis arrêtez de prier? Il leur dit d'Abel Benissa et Vissa, ou dis-leur de voyager. Il dit, oh, Haïm Akadosh, une phrase extraordinaire. Il dit, pendant ces moments-là, il y avait beaucoup des arguments contre les bénis d'Israël. Il y avait beaucoup de dinim contre les bénis d'Israël. Et pendant ces moments-là, Kadosh Baruch Hu, il était en train de juger les Égyptiens. Et d'autre côté, il y avait aussi des malachim qui disaient, Hachem, tu veux punir les Égyptiens, mais punir les Juifs aussi. Ou s'ils ils sont idolâtres, ou eux aussi ils sont à 49 degrés Touma. Donc, pendant ces moments-là, il y avait la rigueur. Donc, Akadosh Baruch Hu dit au Bnei Israël, c'est pas le moment de prier, c'est le moment d'utiliser votre émouna. D'Abel Bnei Israël Isaou. Il y a beaucoup de moments que la prière n'est pas nécessaire. Parce qu'il y a beaucoup de moments, il n'y a pas le temps de prier. Il faut utiliser ta émouna en Dieu. Et ta émouna en Dieu, c'est ça la prière. Le fait que Hachem, il vous a dit continuez, continuez. Akadosh leur a dit faites demi-tour et continuez. Alors faites demi-tour et continuez. Vous avez continué, vous êtes arrêté parce qu'il y a la mer en face. Continuez. En continuant, vous allez prouver que vous êtes en train de passer à Hachem et dit continuez, continuez. Et c'est ça la réponse. Beaucoup des fois, celui qui a l'émouna, même sa prière, ne marche pas avec sa émouna. Parce qu'il y a des moments où il faut utiliser la prière, où ce n'est pas le moment de prier parce que, c'est comme par exemple,
il y a les malachim, il y a ceux qui sont contre nous, ils sont en train de nous critiquer. C'est pas le moment de prier. Ah, c'est un moment, parce que c'est avec leur cri à eux, ils peuvent même faire d'une manière que notre prière, nous, elle n'est pas entendue là-haut. Alors, comment nous, on peut les casser? Avec l'aïmouna. L'aïmouna. Passer à l'action. C'est quoi l'action? Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Il a dit à Hachem, continuez, continue. Le fait. Il y a eu la Bamisot Nefesh. Là, ils ont montré comment ils étaient prêts de donner leur âme pour le bon Dieu. Hachem a dit, comment tu veux que je continue? Je vais rentrer dans la mer, je vais mourir. C'est Hachem qui l'a dit. En faisant ça, tu casses tout. Parce que les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Ceux-là, ils étaient idolâtres, et ceux-là, ils étaient idolâtres. Mais quand je leur dis, mais regarde ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je leur ai dit de continuer, voilà, et de rentrer dans l'eau. Voilà, ils sont en train de... Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de parler? D'après ça, c'est beau, d'après ça, on donne une réponse à pourquoi on appelle Shabbat Agadol. Pourquoi on n'appelle pas Aseret Agadol? Pourquoi on n'appelle pas Aseret Agadol? Et pourquoi on l'appelle Shabbat Agadol? Parce que au moment que les Juifs, ils ont pris le veau, l'agneau qui était à l'arbre d'Azara égyptienne pour l'égorger, les malachim, ils vont commencer à crier. Ils vont dire, Hachem, mais pourquoi ces Juifs-là, ils veulent égorger l'arbre d'Azara égyptienne? Mais eux aussi, ils sont idolâtres. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait spécialement que le 10, il a fait spécialement que Hachem, il a dit aux Juifs de prendre l'agneau, qui est l'arbre d'Azara égyptienne, que le Shabbat. Pourquoi le Shabbat? Parce que le Shabbat, ceux qui nous critiquent, ils n'ont pas le droit de nous critiquer. Parce que le Shabbat, c'est le jour d'Hachem. Shabbat Hol Hachem. Le Shabbat, les malachim qui sont contre nous, ils ne peuvent pas nous critiquer. Alors, ils vont nous critiquer quand? Le dimanche. Mais étant donné que déjà, on a attaché l'arbre d'Azara égyptienne, donc déjà on l'a affaibli. Et puisqu'on l'a affaibli, ils ne peuvent plus parler. Et c'est pour ça qu'on appelle ça Shabbat Agadol. C'est grâce au Shabbat. Parce que si le 10 de Nissan aurait été tombé un autre jour, ça aurait été un problème pour nous. C'est pour ça que quoi qu'il en soit, il a choisi que les Juifs, ils prennent l'agneau qui était à l'arbre d'Azara égyptienne quand? Shabbat. Pour que le Shabbat, personne ne peut parler. Alors maintenant, on comprend quelque chose d'extraordinaire. On a dit, je pense, écoutez bien ce que je vais vous dire. On a posé une question tout à l'heure. Pourquoi Hachem il a mis les Juifs en danger? Oui ou pas? Pour Hachem, ce n'est pas un problème. Oui ou pas? Pourquoi? Parce qu'Hachem, il sait qu'il les protège. Pour Akash Baruch Hu, il n'y a pas de problème. Il sait qu'il les protège. Mais le problème, il est pour les Juifs. Les Juifs, les pauvres, ils vont avoir peur de faire... Imaginez-vous que quelqu'un... Je ne sais pas moi, ici on ne parle pas de tout le monde. Ici on parle des Juifs qui n'ont pas encore reçu la Torah. Et leur demander une chose pareille, c'est très dur. C'est trop. Vous savez que Hachamim, ils disent que jamais il apporte une épreuve sur quelqu'un s'il ne peut pas la surmonter. Mais ici, on a vu que les Juifs, ils ont surmonté cette épreuve. Alors, la question va se poser d'une autre manière. D'où ils ont eu cette force de surmonter cette épreuve, les Juifs? D'où ils ont eu cette force-là, de surmonter cette épreuve-là, de prendre l'arbre d'Azara égyptienne, de l'Égyptien, et de leur dire, voilà ce qu'on va faire. On va l'égorger, on va mettre le sang sur la porte, et Dieu va sauter nos maisons pour tuer vos enfants. C'est grave ça. Pour des esclaves qui sont en Égypte, dire ça aux Égyptiens qui y sont, c'est très dur. D'où ils ont eu cette force-là? Alors, à Boutaï, je pense que cette force-là, moi je pense,
Cette force, elle aurait venu à Makat Hosher. Lorsqu'il y a eu Makat Hosher, il s'est passé que tous les Sha'im, ils sont morts. Tous les Sha'im qui ne voulaient pas quitter l'Égypte, tous les Juifs Sha'im qui se sont enrichis, ils se sont dit, bon, pourquoi voulez-vous qu'on quitte l'Égypte? Ils sont morts. Mais il s'est passé quelque chose là-bas. Il s'est passé qu'il y avait l'obscurité chez les Égyptiens, mais chez les Juifs, il y avait la lumière. C'est ça ce qui est très beau. Tu vois la lumière chez toi, et tu vois l'Égyptien qu'il est de l'obscurité, qui ne bouge pas. Et tu rentres chez lui, tu vois tous ces trésors qu'il a. Et lui, il ne sait pas. Lui, il ne te voit pas. Toi, tu le vois, cette lumière qu'ils ont vue les Juifs pendant Makat Hosher, c'est ça qui a illuminé leur tête. C'est ça qui leur a fait comprendre qu'il y a encore un Kadosh Baruch Hu. Ceux qui ont compris, ils sont restés vivants. Ceux qui n'ont pas compris parce qu'ils sont restés aveugles par l'argent, ils sont morts. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens, quand il dit le Behem Moshe, le Tsato, il y a deux catégories d'aveugles. Il y a un aveugle qui est né aveugle, il ne voit pas, parce qu'il est né aveugle. Il y a un aveugle qui voit, mais c'est lui qui veut rester aveugle. Il ne veut pas voir la vérité. Comment? Al-Hamar, tu es en train de voir que tu as la lumière, tu vois l'Égyptien qui est là-bas, il ne bouge pas, lui il ne voit pas, et toi tu vois, et tu doutes encore quand tu restais là. Alors ceux qui sont aveugles, ceux qui sont restés aveugles parce que l'argent les a aveuglés, alors quand je leur dis, vous restez aveugle, alors c'est que jamais vous allez comprendre. Des gens comme vous qui ne vont jamais comprendre, j'ai pas besoin de vous. Restez là, crevez. Donc ces juifs-là qui ont compris que ce miracle-là, c'est or, oubliez, c'est or, bechol mushvotam. Ils ont vu, et mushvotam, il y a là-bas le mot Shabbat. De mushvotam, il y a là-bas le mot Shabbat. Ça veut dire qu'ils ont compris qu'il y a un créateur qui a créé le monde en 6 jours, et c'est lui qui a créé et ils ont compris, ils ont une émouna, ça y est. Puisqu'ils ont eu cette émouna-là. Donc, je pense, moi, que Makat Hosher, c'était la lumière qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait que pendant Makat Hosher, pendant l'obscurité, eux, ils voyaient. C'est ça qui leur a donné une grande émouna, et c'est ça qui a fait qu'ils étaient sûrs, et 100% sûrs, que la Avodah Zara égyptienne, elle est du nul. Il n'y a pas à avoir peur. Ils pouvaient. C'est de là la force, elle est venue. C'est de là la force chez Am Israël, elle est venue lorsque qu'ils ont pris l'idolâtrie égyptienne et ils l'ont égorgé ils ont pris le mois le Shabbat, parce que Shabbat c'est la lumière. Au Bnei Israël, il y a Or B'Moshvotam. Pendant Makat Hosher, il y avait la lumière. C'est cette lumière-là qui les a aidés Shabbat à prendre comment ça s'appelle, et c'est pour ça qu'on l'appelle Shabbat Agadol. Pourquoi on l'appelle Shabbat Agadol par rapport aux Juifs? Ils ont eu cette route-là de comprendre ce que leurs frères qui sont morts à Makat Hosher n'ont pas compris. C'est ça qui a fait d'eux la grandeur. C'est ça qui a fait d'eux la grandeur. Vous savez que Akadosh Baruch Hu Vadaï, il ne va pas leur donner cette épreuve si Hachem croyait à Shalom que les Bnei Israël ne vont pas résister. Non, il ne va pas leur donner cette épreuve. Mais Akadosh Baruch Hu, il a vu que les Bnei Israël, ils ont acquis cette grandeur là de comment ça s'appelle, de Emunah Akadosh Baruch Hu, pendant Makat Hosher, qu'ils étaient prêts à faire pour lui n'importe quoi. Et ils ont réussi à la fin. Vous savez que dans ma vie, beaucoup de fois, on voit une lumière. Par exemple, on écoute une bonne nouvelle. Alors, par exemple, j'ai quelque chose et on me dit, tu as raison. Il y a toujours une lumière qui arrive. Il y a toujours quelque chose qui arrive. Parfois, j'entends une belle histoire d'un tzaddik
Et tellement qu'elle est belle que, je me réjouis. Et je vois un autre qui écoute la même histoire du tzaddik, sur le tzaddik, il reste comme ça. Il reste sans, sans, sans aucune manière, ni chaud ni froid. Et il te regarde. Il y a des gens qui font. Ils font un geste. Il y a d'autres qui font. Par exemple, il y a un monsieur qui m'apporte hier une bracha que je lui ai écrit il y a longtemps, il y a 25 ans. Alors, lui, il m'apporte un papier et sa femme, elle m'apporte un papier. Sa femme, c'était un papier que je lui ai écrit pour qu'elle se marie. Lui aussi m'apporte un papier que je lui ai écrit pour qu'il se marie. Et les deux se sont mariés la même année. Ils m'ont dit, voilà, on a gardé ça. Et après 5-6 ans, on n'avait pas d'enfant. On est revenu chez vous et tu nous as donné ce papier-là. Et de ce papier-là, c'était écrit que Hachem il leur donne Zerach, et bon, Hachem, on a un garçon, une fille. J'étais content. J'ai fait un sourire. Pourquoi j'ai fait un sourire? J'ai dit, pourquoi il y a 25 ans, j'avais un pouvoir de Zechot Avot, de faire des brachot comme ça. Alors, après, j'ai dit, quelle émouna ils ont ces gens-là? Qu'ils ont gardé ces papiers encore 25 ans. Et c'est ça qui m'a fait le plus sourire. Parce que c'est pas ma bracha qui a fait qu'ils ont eu des enfants, c'est leur émouna à eux. Vous avez compris? C'est pas ma bracha, moi. Qui suis-je, moi, pour que, bien sûr, il y a le Zechot Avot, le mérite des parents, mais c'est la émouna à eux. C'est bon. J'aurais fait une bracha pour qu'ils se marient. Après, j'aurais fait une bracha 5 ans plus tard pour qu'ils aient des enfants. Ils auraient donné des papiers. Pour ces papiers-là, ils n'ont plus besoin, ils pouvaient les mettre à la Geliza, mais ils les gardent. Ça veut dire, ils ont la émouna, ils les gardent. C'est une conviction, une émouna. Et c'est ça qui m'a fait sourire. On entend une bonne nouvelle, on sourit. On sourit. Et moi, je pense que les bénis Israël, lorsqu'Hachem leur a dit, en faisant le Korban Pessah, vous allez être libérés, ils ont eu une émouna avec un grand sourire. Parce que cette lumière-là qu'ils ont vue à Makat Rocher, ils ne peuvent pas l'oublier. Ils ont vu la main d'Hachem. Quoi? Moi je vois, lui il ne voit pas. Et l'autre qui n'a pas voulu voir, il est mort. C'est qui est Hachem. Donc Hachem leur a dit, maintenant, vous allez choisir entre moi et le Dieu égyptien. Qu'est-ce que vous allez choisir? Ah ben on te choisit à toi. Vous voulez me choisir à moi? Alors prenez le Dieu égyptien et égorgez-le. Ils ont fait le sourire. Alors, vous savez, et c'est écrit dans la Torah, Vaya'asu, et les Bnis Vaya'asu, et t'as pas ça. C'est écrit dans la Torah que les Bnis Israël t'écoutent. Les Bnis Israël, ils ont fait le pas ça. Shahato a pas ça. Alors, pourquoi c'est écrit Shahato a pas ça? Pourquoi c'est écrit, ils ont égorgé le pas ça? C'est quoi Pessah? Pessah, c'est sauter. C'est quoi? Ils ont égorgé sauter. C'est quoi? Ils ont égorgé le sauter. Bah c'est Shahatu Tapasa. Shahatu Tapasa. Mais Pessah, c'est. La Torah de Dieu écrit, ils ont égorgé le Korban, le C. Mais c'est Shahatu. Ils ont égorgé à Passa. Alors moi j'explique une phrase, quelque chose de beau. J'ai dit, prends le mot Pessah. P, Samer, Het. Prends le P et le Het. Ça fait quoi? Bah. Bah. Et qui reste au milieu? Samer. Oui ou pas? Comment tu écris Pessah? P, Samer, Het. Alors tu prends le P et le Het, ça fait pas. C'est quoi pas? Pas, c'est la Satan. Un pas nishvar. On appelle le Satan pas. Qu'est-ce qui reste au milieu? Sa mère. Et c'est quoi sa mère? Sa mère, c'est du verbe sommer. Accouder. Sa mère, c'est du verbe l'union. Sa mère. L'union. L'unité. Les bénis Israël, tous unis, ils ont pris le Satan et ils l'ont égorgé. C'est ça, Shahato pas ça. Ils ont égorgé le Satan.
Parce que l'agneau de l'époque, c'était la Avodah égyptienne. C'était le Satan. Ou pas. Donc, ils l'ont égorgé. C'est quoi l'égorgé? Ça veut dire qu'ils l'ont enlevé de leur cœur. Et le samer, il ressemble au cœur. Le samer, il ressemble un peu au cœur. Il est rond. Ça veut dire qu'ils ont enlevé le Satan de leur cœur. Ils ont égorgé. Shahato est un Satan mitoch libam. Ils l'ont égorgé. Regarde à quel niveau Amisraël est arrivé à l'éveil de la sortie de l'Égypte. Et ça, ils n'ont pas encore reçu la Torah. Et ça, ils n'ont pas encore reçu la Torah. Hein. Ils n'ont pas reçu la Torah. La émouna qu'ils avaient. Vous comprenez très bien que combien Akadosh Baruch Hu, il a tout fait pour aider Amisraël pour lorsqu'il quitte l'Égypte. Il quitte l'Égypte, mettons, vous comprenez très bien pourquoi quand je lui ai donné la matzah. Pourquoi que je lui ai donné la matzah aux Juifs? J'ai vu dans un livre cette semaine qui dit que si on prend matzah, c'est écrit même, non, tzadé et he. Ah maintenant le he, comment on écrit he? Il y a comme un dalet et il y a comme un petit vav. Ah maintenant, ce he là, ce petit vav, si on le colle un peu avec le dalet, ça veut dire quoi? Het. Alors, ça veut dire quoi? Hametz. Ça veut dire que même dans le Pessah, même dans la matzah, ne crois pas que matzah c'est mitzvah. Même la mitzvah, si tu la fais mal, tu risques de la rendre hametz. Tu risques de la rendre hametz. Ou bien, Hashem Yishmor, si tu l'as rendu hametz, alors ça veut dire, tout l'année de Pessah, c'est d'avoir la émouna, d'avoir une grande émouna à Kadosh Baruch Hu. C'est ça tout l'année de Pessah. Tout l'année de Pessah, c'est pour être avec un Kadosh Baruch Hu. Mais si Pessah aussi tu le rends hametz, alors d'un côté tu ne manges pas le hametz à Pessah, mais de l'autre côté, il y a les mitzvot, tu ne les fais pas à 100% bien. Donc tu as perdu le bénéfice. Mais tu comprends très bien pourquoi la guerre qu'on fait au hametz. Vous avez bien compris pourquoi on fait la guerre au hametz. La guerre qu'on fait au hametz, c'est pas un stam comme ça. On a pu même laisser un peu le hametz à la maison. Quelle est la raison pourquoi quand je veut qu'on fasse cette guerre au hametz? Quelle est la raison? Pourquoi? Quelle est la raison? La guerre au hametz. Ben justement, la guerre au hametz, c'est que il veut qu'on fasse la guerre au hametz. C'est quoi que je veut qu'on fait la guerre à qui? Parce que le hametz, il représente le Satan. Et le Korban Pessah, c'était l'Avodah égyptienne. Oui ou pas? Donc c'est la raison pourquoi quand je vois il veut qu'à Pessah, on fait une guerre totale à la levure, à tout ce qui gonfle. Et tout l'ennemi du Satan, c'est de te faire gonfler. Donc, en faisant la guerre au hametz, tu fais la guerre au Satan. Et tu l'égorges. Pessah. Parce que Hachem, il veut qu'on reçoive la Torah unie, le Samer. Et Samer, c'est du verbe somer. Samer. Aider. C'est pour ça Pessah, il y a qui m'a dit Pessah. On est chacun. Pourquoi c'est ça? Parce que le grand Yitzhara, c'est l'argent. Le grand Satan, c'est l'argent. Alors tu casses le Yitzhara de l'argent et tu fais sa mère, tu aides. C'est la raison que tu sais qu'il y a une halakha à l'époque. À l'époque, c'est pas tout le monde qui avait les moyens pour acheter un agneau. Alors les gens, ils s'associent. Les gens, ils pouvaient avoir 100 familles sur un agneau. Ils s'associent. Donc c'est ça veut dire c'est tout l'ayat de Matan Torah, c'est l'union. Tout l'ayat pour casser, parce que tout l'ayat du Tzara, c'est casser l'union. Pour qu'il n'y ait pas d'union, tu casses l'union. Il veut casser l'union. Alors non, il faut on casse le Satan. Et comment on casse le Satan? Comment on le casse? En aidant les gens.
C'est un gros Yetzara. Une fois, j'ai entendu de Rav Yitzhak Peretz de Hanana, il a porté une histoire. Il y avait une fois un Rebbe, un Admour, que et il est venu chez lui quelqu'un, Ani, et il a exposé son problème. Alors le rabbin lui dit, bon, d'accord, ouais, je te donne $100. Après il lui dit, attends, mais $100 c'est pas assez, je vais te donner $200. Alors, après, lorsqu'il lui donne, il lui donne $300. Alors, il lui a dit, mais Rabbi, une fois tu m'as dit $100, après tu m'as donné $200. Alors c'est 200, pourquoi tu me donnes 300? Il dit, la Torah a dit, il faut aimer Hachem, Bechol Levavcha. Il faut aimer Hachem avec tes deux cœurs. Alors, pourquoi la Torah a dit en pluriel tes deux cœurs? La réponse est parce qu'on a deux cœurs. Il y a un cœur où il y a le Tzahara, il y a un cœur où il y a le Tzaratov. Alors, lorsque j'ai décidé de te donner 200, c'était le Tzaratov qui m'a dit de te donner 200. Après, le Tzahara m'a dit, mais dans Rek 100, pourquoi tu veux donner 200? Alors, je l'ai écouté. Alors, j'ai dit, je te donne 100. Après, j'ai dit non. Étant donné que j'ai pensé au départ 200, alors je vais faire plaisir et au Tzahara et au Tzaratov. Je vais donner 100 que le Tzahara m'a dit de donner, et je vais donner 200 que le Tzaratov m'a dit. C'est ça, aimer Hachem, Bechol Levavcha. C'est ça, aimer Hachem, Bechol Levavcha. Tu comprends? C'est parce que le Tzahara, c'est le cœur. Comme le Samer. Le Samer, il ressemble au cœur. Le cœur. Et le pas, il veut casser le cœur. Il veut le remplir avec le gava, etc. Alors, il faut casser le pas pour que le cœur, il reste parfait. D'accord? Et tu en as compris, mais toi, pourquoi quand il a voulu mettre les Juifs dans cette épreuve de peur? C'est quoi la réponse? Les Juifs, ils n'avaient même pas peur. Parce qu'ils ils ont entraînés pendant Makat Hosher. Là, ils ont vu la grandeur de Dieu. Donc, ils étaient prêts à aller pour Akadosh Baruch Hu, pour faire comme un Pessah, etc., avec Mamash Mesorot Nefesh. Et surtout, il ne faut pas qu'on oublie une chose. Lorsque Hachem te donne des mitzvot, il ne faut pas avoir peur de les faire. Tu les fais. Et si tu aimes les faire, il t'aidera à les faire encore mieux. Il ne faut pas avoir peur. Moi, dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'histoires dans ma vie. Une fois, j'étais dans un avion, et ça, jamais j'oublierai. J'étais en train d'écrire des vrais Torah, et pendant que j'étais en train d'écrire des vrais Torah, il y a le steward qui m'apporte le repas, kasher. Une fois que j'ai terminé, je voulais manger, et il y a le steward qui vient, il prend mon repas. Il prend le petit plateau là, chaud, il dit, je me suis trompé, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Je dis, bon. Mais le plateau il est kasher. Oui, le plateau il est kasher, mais pas le plateau chaud. Le plateau chaud était individuel. Donc le voilà, maintenant maintenant c'est celui-là. Mais je me suis trompé, je vous ai apporté un plateau normal. Tu peux pas imaginer combien j'étais content que je ne l'ai pas mangé. Parce que tu vois le plateau qui est scellé, kasher, et tu vois ce qui était sûr, tu crois que c'est pareil. Et j'ai vu que c'est pas pareil. J'ai vu qu'Hachem a une faute. Parce qu'Hachem, il sait que tu veux manger le kasher, il t'aide à manger le kasher. Mais malheureusement, maintenant, aujourd'hui,
Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Une fois, j'étais dans l'avion, on a oublié de m'apporter le repas cachère. C'était un voyage de 15 heures de route, de vol. Et elle avait de la peine pour moi, la steward. Elle m'a apporté un peu de salade. J'ai dit, je peux pas, j'ai pas le droit. Elle me dit, mais c'est des salades, c'est la végétation. Je dis, mais elle a été cuite, elle a été faite dans des plateaux, dans des plats qui ne sont pas cachers. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas du taref, mais ils vont aller dans les restaurants, ils vont manger du poisson. Ils croient que le poisson est caché. Ils vont manger des salades. Mais dans les salades, il y a des insectes. Il y a du vinaigre qui n'est pas caché. Il s'est fait dans la vaisselle qui n'est pas cachère. Et qui dit que ce poisson il est cachère? Il a été cuit dans quoi? Dans des mêmes marmites où il y a eu le cochon qui a été cuit. Et les gens, ils se trompent. Le sashimi voit que tu... Et c'est ça, Pessah. Pessah, c'est du verbe sauter. C'est-à-dire toujours sauter de quelque chose de mauvais à quelque chose de bien. Aujourd'hui, ça devient à la mode. Il paraît qu'il y a beaucoup des jeunes, un peu partout en France, qui rentrent dans le restaurant pas cachers et qui mangent que du poisson et de la salade. Ça devient à la mode. Mais c'est péché. Haram, alors, que Dieu préserve. À Pessah, on s'entraîne à faire attention à tout ce qui est Hametz. Et c'est quoi le message? Le message est de faire attention toute l'année, tout ce qui n'est pas caché. C'est ça le message de Pessah. À Pessah, tu fais attention même au pain que toute l'année tu le manges, mais à Pessah, tu ne le manges pas. Pour que tu prends un message de là, que pendant toute l'année, de faire attention aux choses qui sont permises de manger, mais il faut faire attention où ils ont été fabriqués, où ils ont été faits. Pour que ce soit vraiment du vrai cachère. Et malheureusement, les gens, ils ne font pas attention. C'est une guerre. Lorsque tu fais la guerre contre le Hametz pendant Pessah, alors, et pourtant, c'est du pain cachère. C'est le pain que tu manges toute l'année. Et à Pessah, on te l'interdit. C'est un message que les choses qui sont pas interdites pendant toute l'année, il faut faire attention, il faut leur faire la guerre où ils ont été cuisinés, fabriqués, pour pouvoir les manger. On apprend comment aimer Hachem, comment écouter la voix de Hakadosh Baruch Hu. Et ne pas oublier que n'importe quelle circonstance où tu te trouves, il y a un Kashrut qui te protège. Tu fais attention à la Kashrut, Hakadosh Baruch Hu te protège à manger caché. Je termine. Pour apprécier Hakadosh Baruch Hu, c'est pas en posant des questions. Comme quelqu'un hier, il me dit, Rabbi David, vous avez parlé de la Shoah, pourquoi il y a eu la Shoah? J'ai répondu, je dis, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Il y a des questions qu'on peut poser où il n'y a pas de réponse. Il y a des questions qu'on pose où il y a des réponses. Il y a des questions qu'on pose. C'est vrai, ta question est une question. Mais j'essaie d'éviter cette question parce qu'il n'y a pas de réponse à cette question. C'est des questions qu'on ne peut pas répondre. Il n'y a que quand je vois ceux qui peuvent répondre. Même beaucoup de questions dans la Torah, on n'a même pas le droit de les poser. Et si on les pose, il y a une manière comment les poser. Pas d'une manière agressive. Tu les poses d'une manière agressive, tu perds dans l'affaire. Il dit à Hafetz Haïm une phrase extraordinaire. Il dit à Hafetz Haïm que si tu as un problème, tu peux dire à Kashro pourquoi j'ai ce problème-là. Mais il faut que ça soit d'une manière pacifique, d'une manière gentille, pas agressive. Mais avant que tu la poses, tu réfléchis. Pourquoi le bon Dieu t'a donné ça? Quelle est la raison? Peut-être qu'il y a une raison. C'est pas Shalom Kakashvaro, il se fait un plaisir de t'apporter du mal, que Dieu préserve. Non. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une raison. Bon, la raison, je ne la connais pas. On ne la connaît pas. Bon, alors, peut-être fais des recherches. Pourquoi tu l'as eu? Peut-être tu trouveras la réponse. Voilà, quoi, quand je vois au il nous aide à être Hachem, à Deva Kemot Shemo, qu'on se rapproche davantage à quand je vois au Amen.